One, two, three. Bienvenue sur le podcast Hey, viens on discute. Moi c'est Rose Éveil, je suis coach et accompagnante pour les femmes. Ici, on parle de relations. Relations à soi, aux autres et au monde, avec une touche sociologique. Alors prête à découvrir la 3e saison? Installe-toi et viens on discute. Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast qui va être un peu particulier parce que je crois que j'ai un problème de micro et malheureusement je n'ai pas réussi à le régler, je voulais quand même sortir l'épisode donc je parle super proche de mon micro pour pouvoir avoir un son convenable parce que si je me mets comme d'habitude, j'ai un son comme si j'étais à 6 mètres de mon micro. Donc c'est un petit peu embêtant. C'est la première fois que je fais un podcast où je m'enregistre aussi en vidéo. Donc c'est un exercice qui n'est pas facile parce que du coup je dois regarder la vidéo. Alors que d'habitude je suis un peu en mode je suis oisive. Je regarde un peu de partout. Donc voilà, des petites nouveautés. C'est que pour du mieux. J'ai une petite trame sur le podcast d'aujourd'hui qui concerne les relations. Vous savez que c'est mon sujet de prédilection. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis coach et accompagnante pour les femmes et je les accompagne à travailler leurs relations. Donc relations à soi, aux autres et au monde. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode qui parle des relations dans le sens où qu'est-ce qui peut les impacter. Pourquoi c'est si difficile de relationner alors que finalement nous sommes vraiment de base faits pour nous lier ensemble et comment on peut faire pour peut-être délier des fois certaines situations difficiles relationnelles, que ce soit avec nous-mêmes, avec les autres ou également en prenant en compte en fait la sphère environnementale parce que moi c'est ma spécificité, c'est de faire comprendre que ce n'est pas que individuel en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas que soit avec soi, soit avec les autres, c'est aussi nous dans un système. Et il y a beaucoup de choses systémiques qui expliquent les déconvenus, on va dire, dans les relations. Et donc ça, c'est super important à comprendre, c'est-à-dire qu'il y a des conditionnements qui sont éducationnels, qui sont systémiques, il y a des injonctions, enfin, il y a plein de choses en fait qui viennent impacter nos relations et qui viennent les brider. Et on nous a pas en fait appris à relationner et tout ça j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Donc on va commencer par une petite intro où en fait comme je vous ai dit tout à l'heure, on apprend à lire, on apprend à écrire, on apprend à compter mais on n'apprend pas à se lier aux autres. Et pourtant, même si en tant qu'humain c'est quelque chose qui est censé être naturel parce que on a des sens, des émotions qui sont nos boussoles pour se lier aux autres, eh bien ça nécessite quand même de l'apprentissage, de savoir comment faire, comment écouter justement ces émotions, ces sensations, pour savoir ce qui se passe en nous par rapport à l'autre, par rapport à nous. Et ça, on n'apprend pas et c'est une énorme erreur. Vraiment, on devrait, dès en fait, apprendre à relationner. C'est essentiel selon moi et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui tous ces déconvenus en fait avec nos proches, avec nous-mêmes, la façon dont on se sent, les angoisses, les problèmes de santé mentale aussi parfois parce que le fait de ne pas pouvoir s'exprimer, le fait de devoir porter un masque social. Il y a énormément de choses qui font qu'on peut se sentir vraiment très mal dans notre société aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, parce qu'en fait, on ne sait pas comment se lier avec nous-mêmes, on ne sait pas comment s'écouter, on ne sait pas comment répondre à nos besoins, ni d'ailleurs les identifier. Et pareil pour l'autre. Et après, ensuite, au niveau au niveau de la société, il y a aussi plein de choses qui nous impactent parce que ce qui se passe, c'est très compliqué et du coup la gestion de tout ça, elle est à extérioriser, elle est à poser, il y a plein de choses en fait qui font qu'on peut se sentir très mal et donc c'est vraiment, je pense, le mal du siècle, le fait de ne pas apprendre à relationner. Et c'est avec ça que je transitionne sur le fait que pourquoi en fait les relations elles sont essentielles. Pourquoi est-ce que c'est essentiel de relationner? Parce que parfois, en fait aujourd'hui, dans le monde du développement personnel, on a quand même une vision d'individualisme qui est née, c'est-à-dire que on prône beaucoup le soi avec soi, compter sur soi-même, qu'il y a que nous finalement qui pouvons répondre à nos besoins, qu'on peut compter que sur nous-mêmes, que c'est important, si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas se lier aux autres. Bon, c'est du bullshit, je vous le dis franchement, après ce n'est que mon avis, chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Il y a une vérité dans le sens où croire en soi, être bien avec soi, nourrir la relation avec soi va nous aider dans la relation avec les autres, mais la relation avec les autres peut très bien nous aider avec notre relation à nous-mêmes. Donc il n'y a pas que dans un sens, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de mode d'emploi pour ça, ça dépend aussi de chacun.
Donc ça, c'est clairement pas quelque chose à prendre au pied de la lettre. En fait, je pense qu'il y a des adages dans le développement personnel ou des choses qui sont dites qui ne sont pas fausses, mais qui sont à nuancer et qui sont à s'approprier selon l'individu que tu es. Et c'est pour ça que tous les adages, toutes les phrases un peu mainstream qui s'adressent à tout le monde sont des gros problèmes en fait. C'est un gros problème parce que c'est pas possible de donner un mode d'emploi pour tous ou parce qu'en fait ça devient une injonction à partir du moment où toi ça te parle pas mais du coup tu penses que c'est la bonne chose à faire et du coup tu te sens mal par rapport à ça. Et c'est totalement dommage. Donc il y a de l'adaptation, il y a l'individualisation et du collectif en même temps à mettre parce qu'en fait le fait de se renfermer sur soi-même et de s'occuper de son petit nombril ça va absolument pas faire avancer la collectivité et le fait de se lier aux autres. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver dans tout ça. Et donc pourquoi on a besoin de relationner? Parce qu'en fait les relations ça nous nourrit. On parle de besoins physiologiques, on parle de manger, quand on parle de boire, quand on parle de dormir, quand on parle d'hygiène, etc. Cependant, on a aussi des besoins qui ne sont pas physiques et ces besoins-là, ce sont les besoins qui sont amenés avec les relations. Donc en fait, les relations nous nourrissent tout simplement. C'est mutuel, c'est-à-dire que je vais me nourrir avec les relations que j'entretiens avec les autres et celles avec moi-même, mais là on va parler des autres et vice-versa. Ce n'est pas égoïste, ça ne veut pas dire que j'attends forcément quelque chose de l'autre, ça veut dire que selon la relation que j'entretiens avec l'autre, ça va me nourrir d'une certaine façon. Encore faut-il savoir comment. Et c'est comme ça aussi qu'on fait un tri dans nos relations. Donc ça, c'est un travail finalement en fait à faire pour savoir quel genre de relations me nourrissent, quel genre de relations me font plutôt du mal et vont plutôt me mener vers le bas. Donc en fait, on a tous des besoins relationnels, se sentir considérés, reconnus, écoutés par nos proches, par les personnes qui nous entourent, c'est des besoins fondamentaux. C'est vraiment des besoins fondamentaux. Il faut comprendre dans cette sphère-là que on a tous notre manière de montrer notre intérêt à une personne, notre amour à une personne. On a tous des façons de l'exprimer, des facilités plus ou moins à le faire aussi, des difficultés, parce qu'en plus vu qu'on n'apprend pas, c'est pas dans les mœurs forcément de regarder la personne, de dire qu'est-ce que je t'aime fort, qu'est-ce que tu m'apportes de bien, pour ci, pour ça. C'est pas forcément dans les mœurs, c'est justement des choses qui sont très très compliquées à faire. Et d'ailleurs, je vous conseille le livre, ça s'appelle Les 5 regrets des personnes en fin de vie, il me semble. Je vous le mettrai dans la description. Et dedans, en fait, c'est une personne qui fait un peu une enquête auprès de personnes en fin de vie et qui demande quels sont vos plus grands regrets. Et en fait, il y en a 5 qui reviennent. Et dedans, il y a le fait de ne pas avoir dit à ses proches qu'on les aimait et qu'on était bien avec eux. Et en fait, c'est des choses qu'on a vraiment beaucoup de mal à faire, mais c'est des choses qui sont essentielles. Et on passe à côté parfois de ça et ça devient des regrets ensuite quand on arrive vers la fin. Donc pour vous dire à quel point c'est important de prendre conscience de ça, même si c'est pas simple de le faire et on a aussi notre manière de l'exprimer à trouver, mais ça c'est une des raisons pour lesquelles la relation est importante. C'est comme un peu un socle finalement, un socle de vie et il faut apprendre à les créer, il faut apprendre à les nourrir, il faut apprendre à les exprimer de par nos sentiments, mais ça s'apprend. Très honnêtement, je pense que c'est pas inné et qu'il y a plein de choses qui viennent entraver tout cela, notamment des conditionnements en tant que garçon, en tant que fille, des choses qu'en tant que garçon qu'on va faire croire qu'il n'est pas bien de dire parce que ça va à l'encontre de la masculinité, ce qui est totalement faux parce que les garçons comme les filles ont autant besoin d'exprimer, ont autant besoin d'être aimés, ont autant besoin d'être considérés, d'être écouté. Enfin, je veux dire, il n'y a vraiment pas de différence là-dessus. Et ça, par exemple, les différences genrées, c'est une des choses qui peuvent faire énormément de mal dans la relation avec les autres et même la relation à soi. Et j'irais même jusqu'à dire que, je vous ai dit, écouter, tout le monde a besoin d'être écouté. Même écouter, pour moi, ça s'apprend. Selon moi, écouter vraiment quelqu'un sans d'avoir d'a priori dans sa tête, sans du coup le voir vraiment avec son prisme. Je vous parle d'écouter quelqu'un avec attention, une écoute active, c'est-à-dire l'écouter vraiment dans ses ressentis, dans ce qui s'est passé pour elle, dans son récit, vraiment l'écouter sans nous, du coup, avoir un jugement et l'interpréter avec notre prisme. Ça, c'est lié un peu à l'empathie, l'écoute active, complètement lié même. C'est très dur. C'est très dur parce que en fait, on est plus habitué à être en contradiction et quand on écoute l'autre,
on a plus des trucs dans notre tête qui viennent pour contredire ou pour nous défendre ou pour débattre que juste écouter et ressentir ce que l'autre a pu peut-être ressentir et de là avoir une vision plus globale de la situation parce qu'on comprend l'autre à ce moment-là. Et ça, écouter, c'est pareil, franchement, des ateliers d'écoute active, ça devrait vraiment exister, et ça existe d'ailleurs, mais ça devrait être beaucoup plus démocratisé, on devrait en parler plus parce que l'écoute est essentielle dans une bonne communication, dans une relation. L'écoute, c'est un peu la base de tout, parce que même d'ailleurs, l'écoute de soi n'est pas simple. C'est bien hein, de dire aux gens de s'écouter, d'établir, d'identifier leurs besoins, etc. Mais faut-il savoir comment faire? L'écoute pour soi-même, l'écoute active pour soi-même n'est pas non plus quelque chose d'évident. Deuxième chose que je voulais vous dire par rapport au fait que les relations sont essentielles, elles sont essentielles tout simplement parce qu'elles ont un impact sur notre santé mentale, qu'elles soient positives ou négatives. Et ça, très clairement, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à entendre parce que j'ai eu des relations qui m'ont pas forcément fait du bien dans ma vie, parfois. Pas tout le temps, bien sûr, mais parfois. Et j'avais du mal à entendre que ça avait vraiment un impact sur ma santé mentale parce que finalement, le valider, c'était me dire que j'étais obligée de lâcher cette relation et je ne me sentais pas capable. Il y avait tout un bordel là-dedans, dans ma tête par rapport à ça. Mais vraiment, on va pas se mentir, ça a vraiment un impact et en plus, ça a retardement parce que parfois, sur le coup, quand on est immergé dans la relation, on se rend pas compte des impacts vraiment que ça va avoir, des cicatrices que ça va laisser. Et quand on quitte la relation, quand on s'y prépare, là on sent une détresse. Alors il y a bien sûr le fait de couper une relation qui engendre une détresse qui est très difficile et j'en ai parlé dans des épisodes de rupture l'année dernière, mais il y a aussi en fait un vide qui s'est installé en nous de par tout ce qu'on a pu vivre dans la relation et après il faut traiter tout ça. Après, il faut traiter tout ça et ça peut ne pas être facile. Et plus on reste, plus c'est dur. Et les impacts, parfois, c'est un peu comme une bombe à retardement. Et quand ça nous pète un peu à la tronche, c'est très, très, très compliqué. Donc, bien sûr, vous pouvez vous faire aider. Vous avez des professionnels autour de vous. Si vous avez des proches, vous rapprochez de vos proches. En parler, c'est la meilleure solution. Vraiment, moi en tout cas, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai fini par faire et c'était la meilleure décision que j'ai prise de décider de parler à mes proches de ce qui se passait réellement pour moi, de prendre un accompagnement thérapeutique et d'être suivie par rapport à tout ça. Mais bon, ça c'était un aparté, mais tout ça pour vous dire que vraiment, il y a un impact sur l'estime de soi, sur notre énergie au quotidien, sur ce qu'on vit dans une relation conflictuelle, ça nous impacte vraiment. Et je vous parle pas que de relations amoureuses, là, hein, je vous parle de relations même parfois familiales, amicales, même les collègues au travail. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de relations dans la sphère du travail qui font du mal aux individus et qui contraignent la santé mentale de ces personnes, mais on dit rien parce que c'est le travail. Et ça, c'est justement une des choses que je vais aborder tout à l'heure, de toutes ces injonctions et tous ces conditionnements qu'on a pu entendre par rapport à certaines sphères, que ce soit la famille, que ce soit l'amitié, que ce soit et qui font qu'on reste, qu'on ne dit pas parce que ça ne se fait pas, parce que ça peut être mal vu, parce qu'on a peur de perdre notre travail ou qu'on a peur de perdre la personne. Enfin, il y a plein de choses. En fait, ça nous tue psychologiquement. Et ça, vraiment, c'est quelque chose sur lequel j'aime prendre la parole parce que c'est pas normal de se buter psychologiquement pour une relation qui ne nous convient pas et de ne pas être capable, alors c'est pas un reproche, mais c'est parce qu'on ne nous l'apprend pas, de ne pas être capable de mettre un stop sainement, en fait, à ce moment-là, de pouvoir poser les choses et de communiquer, de dire écoute, là ça ne va pas, ça ne me convient pas, voilà pourquoi, tac, 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 et de pouvoir trouver un consensus. Non, on va, nous, plutôt, dans la majorité des cas, subir parce que c'est tel contexte, parce que c'est telle personne, et c'est très dangereux. Donc ça, c'était une chose que je voulais dire. Et le dernier point est un peu lié, c'est le fait que la relation et ta qualité de vie sont liées. C'est pareil, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à entendre. J'avais envie de me dire, mais non, mais tout va bien dans ma vie, il y a peut-être juste ça qui va pas. Alors après, on n'est pas dans un monde de bisounours, je le dis tout le temps, vous savez. Mais en tout cas, vraiment, le fait de relation, qualité de vie, c'est vraiment une corrélation qu'on peut faire. Quand ça va mal, il y a beaucoup de choses qui sont affectées. Tu as quand même, encore une fois, moins d'énergie, la confiance en toi,
tes projets. Et plus j'avance dans ma vie, plus je me rends compte qu'en fait, garder un boulet relationnel, ça impacte notre qualité de vie. Et même si j'ai eu du mal à l'entendre, aujourd'hui, je me rends compte que plus je me libère en fait de personnes qui ont pu être toxiques dans ma vie, ou du moins sans être toxiques, où en fait on s'apportait mutuellement plus quelque chose, ou du moins on se faisait du mal, et ben ça me contraignait à avancer et à mettre de l'énergie là où j'avais envie vraiment d'en mettre. C'est dur de le réaliser, mais c'est une réalité. Et quand je parle de boulet relationnel, je parle pas des désaccords qu'on peut avoir parfois, enfin des disputes, parce qu'en fait se disputer des fois et se mettre en colère, c'est très sain parce que ça nous pousse à mettre des limites dans la relation, ça nous pousse à extérioriser ce qui ne nous convient pas, ça nous pousse à peut-être parfois avoir des discussions, à comprendre certaines choses. De toute façon, la colère n'est pas une mauvaise émotion. La colère est une émotion qui nous indique quelque chose qui ne va pas, un trop-plein, quelque chose qui n'est pas OK, et que faut mettre quelque chose en place pour solutionner ça. Donc vraiment la corrélation relation qualité de vie, elle est vraiment importante dans les personnes qui t'entourent. Alors après, chacun fait sa popote, c'est-à-dire que parfois on se rend compte qu'il y a des personnes dans notre entourage qui sont pas forcément des personnes qui vont être entre guillemets bonnes. J'aime pas dire ça parce que je trouve que c'est nul de dire ça, mais je sais pas quel mot employer, qui vont pas nous être qui vont pas nous nourrir de la bonne façon, on va dire, parce que je pense que voilà, cette personne pourra nourrir une autre personne d'une autre façon, mais des fois voilà, ça matche pas. Et on n'est pas obligé de la rayer de sa vie, en fait. On peut adopter une relation différente. Enfin, je veux dire, il y a plein de façons de faire sa popote au niveau relationnel. Il faut aussi arrêter avec le côté toxique à foison maintenant dans le développement personnel. Si on écoute le développement personnel, toutes nos relations sont toxiques. Sauf que c'est pas ça, en fait. C'est des ajustements, c'est de la clarification, c'est de la transparence, c'est des outils de communication qui nous manquent, des outils de gestion, et tout ça, ça s'apprend encore une fois. Donc c'est vraiment trouver le curseur et mettre le nez un peu dans nos relations et comprendre ce qui nous fait du bien, ce qui répond à nos besoins, quel besoin c'est, et comment ajuster tout ça pour se sentir le plus serein possible dans nos relations, dans la vie. 1, 2, 3. Et donc, on passe à ce qui impacte nos relations. Je parlais un peu tout à l'heure, pour moi, ce qui impacte nos relations, ce sont les conditionnements selon notre éducation, l'influence de la société, notre culture. Dans certaines cultures, par exemple, notamment la mienne, les aînés ont toujours raison. Les aînés ont toujours raison, et donc du coup, lorsqu'ils disent quelque chose et qu'ils s'écrivent sur quelque chose, faut pas forcément aller à l'encontre parce que en fait, ce sont les aînés, donc ils ont raison. Ou du moins, même si on sait qu'ils n'ont pas raison, faut pas les contredire. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que des fois, je trouve que sur certains sujets, c'est injuste, en fait, de penser comme ça, et que du fait que nous sommes plus jeunes, nous n'avons rien à apporter, nous n'avons pas des choses à dire, et nous ne pouvons pas faire changer la vision des choses. Et ce qui est parfois nécessaire, d'ailleurs, pour les personnes un peu plus âgées. Et je trouve que ça altère la relation parce qu'il y a plein de ressentiments, en fait, qui sont ressentis pour les personnes qui ne peuvent pas s'exprimer sur le fait qu'elles ne sont pas d'accord. Et donc, c'est un peu des adages, faut respecter les anciens et tout. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Bien sûr, mais je veux dire, pour moi, ne pas être d'accord avec un ancien, par exemple, n'est pas lui manquer de respect. Au contraire, pouvoir entamer une discussion sur ce que nous, on pense et lui confier, en fait, ce que nous, on pense, c'est lui faire confiance, c'est avoir envie de partager avec lui. Et donc, ça, par exemple, c'est l'un des je dirais, c'est éducationnel, je trouve, plus, ou culturel. C'est dommage parce qu'en fait, ça altère des relations pour rien. Parce qu'en fait, on pourrait juste échanger et juste ne pas rester d'accord. Ne pas être d'accord. Et c'est pas grave, ça change pas la façon dont on s'aime, ça change pas qui tu es pour moi. Donc c'est tout ça, en fait, des fois, on fait des liens directs sur ouais, mais tu vois, il m'a dit ça, donc c'est qui pense ça. Non, en fait, c'est pas vrai, on sait pas ce que la personne pense en face de nous. C'est des raccourcis, en fait, qu'on peut faire, qu'on nous a appris à faire, à analyser selon notre prisme, parce que nous, en effet, peut-être que si on faisait ça, ça voudrait dire ça, mais pas l'autre. Et donc, le manque de communication, le manque d'empathie et d'écoute de la personne en face de nous peut nous amener vraiment à des lacunes relationnelles. Et je trouve ça très dommage. Donc, nos conditionnements, donc familiaux, culturels, éducatifs, peuvent vraiment, vraiment nous amener à des déboires relationnels. Pareil, notamment au travail.
le conditionnement au travail est très dangereux. Aujourd'hui, on a tous entendu l'adage « le travail, c'est le travail ». Ok. Ce qui veut dire que parfois, ça a amené à respecter sa hiérarchie, pardon, à accepter des choses quand ça vient d'eux, juste parce qu'en fait, ils ont un statut social de manager, de chef, et que, en général, très honnêtement, moi personnellement, avec toutes les expériences que j'ai eues, en général, ces postes-là sont vraiment occupés par des personnes qui n'ont aucune compétence relationnelle et humaine, et ça pose beaucoup de problèmes, notamment travailler dans un service d'RH à l'hôpital de Fécamp. Et croyez-moi que c'était des ressources humaines. Eh bien, ils n'avaient aucune compétence humaine et relationnelle. J'ai vécu un enfer là-bas. Et je pense que ça devrait être étudié et dénoncé parce que je trouve ça très très grave. Bref, pour vous dire que ces personnes, toutes les personnes qui sont censées chapeauter une équipe, faire de la gestion humaine, ne sont pas en capacité et n'ont pas de compétences humaines et relationnelles. Et pourtant, ce manque de compétences, ce manque de formation, ce manque d'empathie, les traumatismes de ces personnes, parce qu'en général, c'est des personnes qui ont eux-mêmes des problèmes relationnels et des problèmes humainement, émotionnels, etc., et qui le retraduisent humainement sur les autres, font beaucoup de mal et font subir des choses très mauvaises à leurs salariés, à leur équipe, peu importe. Et donc ça, je trouve ça très dangereux et du coup, on observe des burn-out, on observe vraiment de la peine au travail, de la pression au travail, de l'anxiété. Enfin, je veux dire, c'est affreux parfois quand j'entends les boss qui peuvent mettre de la pression, ou après, des fois même entre collègues, hein. Mais du coup, quand il y a un cadre hiérarchique, c'est compliqué en fait. Parce qu'en fait, dans la tête, le travail, c'est le travail, mon chef, c'est mon chef, je peux que... Mais non, c'est un statut social. La personne, outre le contexte de l'entreprise, on est d'égal à égal. Et même, j'ai envie de vous dire, dans le contexte hiérarchique, nous sommes d'égal à égal. Tu as un poste différent du mien. Tu as des responsabilités. Par contre, tu n'as pas une autorité sur moi. Moi, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Et si je ne suis pas d'accord avec toi, je peux t'en parler de façon saine. Et si tu n'es pas capable d'entendre, bien sûr, ça dépend comment c'est dit, c'est toi qui es le problème. Ce n'est pas moi, en tant que même, peu importe, salarié, tout ce que tu veux. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas démocratisé, c'est quelque chose qui n'est pas dit, c'est pas les managements, il y a différents types de management, je les ai étudiés quand j'étais en master, tu as du management autoritaire, tu as du management paternaliste, mais en fait, tous ces types de management-là, ils sont toxiques. Parce que t'es pas mon papa, t'es pas ma maman, les gens qui maternent, qui paternent, ou même de façon autoritaire, non. Non. Nous avons un lien de travail, tu as des responsabilités, et moi, j'ai mon travail. Tu vas avoir des responsabilités, tu peux me donner des directives par rapport à mon travail. Par contre, humainement, tu n'as pas à me maltraiter. Je ne pourrai jamais comprendre cette façon de faire et cette façon de penser. Je ne pourrai jamais. Et personne ne devrait l'accepter, mais c'est très facile à dire. Parce que quand tu as une famille, ou même quand tu es toute seule, que tu as ton travail et que tu te dis qu'à tout moment, si tu l'as plus, c'est une grosse contrainte financière et que voilà, alors en vrai, tout se refait. Hein. En vrai, je vais pas vous mentir, moi je suis de la team, tout se refait. Et que tous ceux qui sont partis dans ces contextes-là s'en sont très bien sortis parce qu'ils ont eu un élan de vie derrière qui était exceptionnel. Mais je peux comprendre qu'on ait peur de le faire. Et on fait comment en fait on se tue psychologiquement pour ces personnes-là qui n'ont pas de compétences relationnelles et émotionnelles et qui sont finalement très malheureux eux-mêmes et qui du coup jettent leur frustration sur les personnes qui chapotent. Non, je pense que c'est pas une solution. Donc tout ça pour revenir sur un conditionnement du travail qui est dans les mœurs, qui est même culturel. Voilà, c'est la sphère du travail, on est capable de faire passer le travail à notre famille. Enfin, je veux dire, tout est devenu inversé alors qu'en fait, si tu réfléchis, alors je vais pas vous faire un podcast philo, un jour je vous en ferai un, mais si tu réfléchis au sens de la vie, je pense pas que la vie c'est donner toute ton énergie et toutes tes ressources à ton travail alors que tu as des personnes qui n'attendent que de partager des moments avec toi et qui t'aiment. Voilà, je pense qu'il faut revoir sa priorité. Mais encore une fois, c'est pas pour déresponsabiliser les individus que je dis ça, mais on a été éduqués et on est vraiment dans un monde où on nous parle de boulot dès nos 18 ans. Selon Elisabeth Borne, on devrait déjà y penser en maternelle, vous voyez. Donc on est vraiment dans une logique de travail, patrie,
c'est ce qu'on veut nous faire croire que c'est ça la vie. Que c'est aller à l'école, être formaté à l'école, sortir de l'école, trouver un travail, rester notre vie dedans. Bon, notre génération, on ne reste plus une vie dedans. Et profiter un petit peu à la retraite, pourquoi pas, pour les 10 ans qui nous restent de vie. Voilà. Alors, je remets pas en question le fait qu'il faut qu'on gagne de l'argent pour vivre, mais je remets en question la place que ça prend dans nos vies. Donc ça, c'est hyper important de le prendre en considération et d'y réfléchir. Et nos croyances aussi, par exemple, on a tous entendu parler des adages trouver sa moitié, on ne fait pas sa vie avec ses amis, la famille c'est la famille, c'est clairement aussi des croyances qui sont véhiculées, qui façonnent nos relations, notre façon de relationner. Parce que par exemple, trouver sa moitié, c'est un seul, nous ne sommes pas complètes, ou complets, hein. Que seul, on est encore en manque, on est en travaux, on n'est pas accompli. Ça sous-entend qu'il faut aller chercher cette moitié. Ça sous-entend qu'elle existe aussi. Une moitié pour la vie. Ça, c'est pareil. C'est d'autres choses que je peux aborder dans un autre podcast. Mais qui a dit qu'on n'aurait qu'un partenaire ou une partenaire toute notre vie? Qui a dit qu'il y avait une personne qui nous convenait? C'est un peu toujours les mêmes qui ont dit ça, hein, patriarcat. Mais qui a dit ça en fait? Qui a dit ça? Qui a dit que ça convenait à tout le monde? Est-ce que vraiment, on est heureux dans ce modèle-là? Je ne suis pas sûre. On ne fait pas notre vie avec nos amis. Pourquoi pas? Pourquoi on ferait pas nos vies avec nos amis? Pourquoi? Pourquoi on pourrait pas construire un modèle où on met pas tous nos espoirs sur une seule relation qui est en général la relation amoureuse, en abandonnant toutes les autres, ou du moins en les mettant bien de côté? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas équilibrer toutes ces relations-là de façon égale ou au pire de façon qui nous conviennent tout simplement en fait? Faire notre popote à nous dans la façon dont on a envie de peser et de faire les choses. Pourquoi? Vraiment, je vous demande d'y réfléchir très profondément. Pourquoi on ne pourrait pas? Donc ça, c'est vraiment des croyances qu'on peut avoir sur l'amour, sur l'amitié, sur les relations en fait, qui vont façonner notre vision et qui vont faire qu'on va même pas se poser de questions et on va faire comme ça. Et on va même pas écouter ce que vraiment on aurait envie, ce qu'on aurait besoin, parce qu'il y a plein de modèles possibles. Il y a plein de modèles possibles pour nous rendre heureux. Il y a plein de relations autour de nous qu'on peut partager et qu'on peut expérimenter. Il y a plein de choses. Donc ça pour moi, c'est vraiment des choses qui peuvent vraiment impacter nos relations et la façon dont on décide. Après, il y a les blessures émotionnelles qui sont non conscientisées. Donc le rejet, l'abandon, la trahison. Je pense que dans la vie, nous blessons et nous sommes blessés. Et que certaines personnes le prennent en considération avec du recul et d'autres s'emmurent dans leurs blessures et ne prennent jamais le recul qu'il faut et continuent de blesser les autres. D'où l'importance parfois de se faire suivre sans que ça devienne une injonction à aller voir un psy, une thérapeute, une coach. Voilà. Mais je pense que ça peut vraiment faire du bien pour comprendre et prendre ce recul justement sur ce qu'on a pu faire dans nos relations, ce qui peut nous faire du mal et les choses qui nous ont touchés. Pourquoi ça nous a touchés? Pourquoi ça te touche comme ça? Parce que tes valeurs, c'est ça, et que du coup, ça vient vraiment en contradiction avec ces valeurs, avec ce qui est important pour toi. C'est pour ça que ça te heurte comme ça. Et comprendre tout ça, tout notre fonctionnement, toutes nos relations, toutes les situations qui ont pu nous blesser et nous faire ces blessures, ça nous fait avancer et ça nous fait relationner différemment en fait. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important. Et la dernière chose que j'avais mis, c'était la communication. La communication, le manque de communication nous fait énormément de mal. Il y a vraiment combien de relations s'achèvent sur des non-dits qui nous restent sur le cœur. Combien de simples embrouilles prennent des proportions énormes à cause de l'amertume, à cause des rancœurs, à cause de la cocotte minute qu'on a laissé se remplir et péter de façon disproportionnée. Et comment revenir là-dessus après? Comment reprendre le fil de tout ça après? C'est très compliqué. Combien de comportements regrettables cachent un désarroi immense. Et je pense que vraiment la communication pourrait assainir et éviter beaucoup de pépins relationnels. Encore une fois, communiquer, ça s'apprend. Et ce n'est pas que pour des happy ends, c'est aussi pour bien se quitter, pour bien finir quelque chose, pour se faire comprendre, pour trouver une issue en fait à une situation qui nous fait du mal. Et même si vous gardez le sentiment de peine, ça sera moins lourd parce que vous aurez communiqué la chose, vous aurez entendu. Et ça, c'est hyper important et c'est sous-coté, hein, l'écoute. Et le fait d'être considéré et écouté, vraiment.
Je vais finir sur le fait que travailler ses relations, c'est pas seulement pour réparer les relations, c'est aussi pour mieux nous connaître, mieux apprendre à se connaître donc nous-mêmes, les autres, mieux comprendre en quoi le monde dans lequel on vit impacte nos relations, savoir quel outil mettre en place. Si tu ne sais pas, tu peux être accompagné, notamment moi je sais que c'est ce que je fais. Dans mes séances de coaching, vraiment, ce que je fais, c'est que je reprends la ligne de vie. J'explique, on regarde en fait ce qui s'est passé dans ta vie, qui ont pu t'impacter d'une façon négative, d'une façon positive, qu'est-ce que tu as mis en place. Ça te permet de conscientiser en fait tes réactions, tes comportements, les choses qui t'ont heurté. Tu as la définition de tes valeurs, de tes importants, mieux te comprendre par rapport à ce qui te touche, ce qui est important pour toi, ce dont tu as besoin du coup pour nourrir ces importants. Une séance sur les outils pour apprendre à communiquer parce que communiquer, c'est super important, mais en fait, on sait parfois pas comment faire. Et être accompagné pour ça, c'est hyper, hyper salvateur. Et aussi, tu as une séance de programmation neurolinguistique où tu comprends ce qui est codé dans ton cerveau et comment tu le retranscris en termes de comportement. Et tu projettes, et si je faisais comme ça, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que je mettrais en place? Et du coup, ça montre à ton cerveau que c'est possible. Et ça t'amène à des changements, petit à petit, en douceur. Et il y a plein d'autres thérapies, plein d'autres coachings, plein d'autres conversations seulement qui peuvent vous aider à voir les choses autrement, à relationner différemment, à vous autoriser à avoir plus confiance en vous, à avoir plus d'estime en vous. C'est vraiment faire un petit topo. Je voulais faire un épisode moins long, mais bon, du coup j'ai été emportée parce que ça me passionne ce sujet. Je le traite tous les jours, que ce soit en termes de communication, que ce soit avec des coachés, que ce soit en atelier collectif, pouvoir en parler en collectivité. C'est hyper important parce qu'on se rend compte qu'on est dans le même bateau, les filles, on est dans le même bateau et on a besoin de les travailler. Et il y a des espaces pour ça, notamment J'ancré, il y en a d'autres. Donc restez bien alerte et connectés là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Rose Éveil, mon Insta, parce que je parle beaucoup de tout ça. N'hésitez pas à vous inscrire aux ateliers. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à aimer et partager le podcast vraiment. Je vous invite à le faire parce que ça fait du bien d'entendre tout ça et de conscientiser tout ça, vraiment. Il y a des choses à faire, mais c'est pas que vous-même avec vous-même, c'est pas que vous-même avec les autres, c'est aussi tout un système qui est malade et qui est inadapté pour les humains qui ont besoin de se lier et de s'aimer. Voilà. Je vais finir sur ces beaux mots parce que je trouve que c'était très 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 joli. Et je vous fais des très gros bisous. À bientôt.